Salut, j'écoute, j'espère que tu vas bien. Je te présente quelques petites erreurs classiques, traditionnelles sur le moment des fêtes de fin d'année. Et l'objectif là, c'est surtout, d'éviter de les faire. Donc la première, ça va être tout simplement, je vais les faire défiler, ouais, hop, je vais les mettre directement. La première erreur, ça sera de te priver avant les repas de fête. En effet, si tu te prives avant, tu vas éliminer quoi? 200, 300, 400, peut-être 1000 calories. Tu vas, te restreindre sur les glucides, sur, les lipides et cetera, et puis au final, quand tu vas arriver sur le repas, tu vas manger 2 fois plus parce que tu te seras dit: «J'ai économisé entre guillemets tel nombre de calories et donc, j'ai le droit en fait de me faire plaisir». Le problème, c'est que ça va complètement, dérégler, le total calorique. Tu vas avoir envie en fait de manger beaucoup plus parce qu'il y aura une forme de frustration, sans compter qu'en plus tu pourras avoir, encore plus faim. Le deuxième point qui est important, de ne pas faire, c'est, de se peser dès le lendemain. En effet, si tu te pèses le lendemain, simplement il suffit que tu aies mangé du fromage, des aliments très salés, et que qu'il y ait moins de fibres pour que la rétention d'eau plus la rétention de sel, au niveau intestinal, bah, forcément, ça augmentera le poids sur le lendemain, voire même déjà sur plusieurs jours. Donc il faut attendre 3, 4 jours, notamment avec l'alcool, hein, puisque, tous les aliments qui seront pris avec de l'alcool seront forcément stockés, et il faut attendre en fait que tout ça s'évacue, naturellement. Le 3e erreur typique, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde sauf à soi. En effet, faire plaisir aux autres, c'est très bien, mais si tu reprends 2 parts de gâteau, 3 parts de gâteau pour faire plaisir, au maître ou à la maîtresse de maison, c'est pas, fondamentalement, le petit plaisir que tu vas leur accorder, si, il y en a un réel, d'ailleurs, ça sera au détriment du tien et de ton objectif qui est toujours, en fait, une priorité pour toi, à savoir te remettre en forme, et cet objectif, encore une fois, te permettra après d'être plus disponible, plus avenant auprès de tes proches, et donc, permettra aussi, durant les fêtes d'être plus agréable. Donc en fait, c'est un cadeau aussi que tu fais aux autres en prenant soin de toi. La 4e erreur qui serait, bête de faire, c'est simplement, de reporter en fait au mois de janvier toutes les bonnes pratiques que tu avais pu mettre en place avant, les périodes de fête. C'est pas parce qu'il y a des repas qui vont être en dehors du plan, nutritionnel, qui vont être riches en calories, qu'il faut se dire: «Foutu pour foutu, je laisse tout tomber pendant 15 jours», ou au moins pendant une semaine entre la période de Noël, par exemple, et puis, le 1er janvier. C'est une aberration parce qu'en fait, psychologiquement déjà, ça va casser toutes les habitudes, ça va remettre en cause ton objectif de perte de poids, et finalement, ça n'apportera rien de bon, que ça soit d'un point de vue santé, d'un point de vue digestif, et la récupération derrière va être très compliquée. Le dernier point, la dernière erreur, c'est vouloir absolument tout faire rentrer dans ton planning surchargé durant les fêtes. Le sport, aller voir la famille, voir les cousins qui viennent d'arriver, les amis qui, t'invitent à droite et à gauche parce qu'ils sont en vacances potentiellement et donc ils ont du temps. Des amis proches, que tu n'as pas vus depuis longtemps. Voilà, là, il y a, les en gros, intégré à tout ce que tu faisais habituellement dans ton quotidien avec en plus des événements particuliers, souvent liés aux familles ou aux amis. Clairement, c'est pas la bonne stratégie parce que ça va t'épuiser, et du coup, tu profiteras pas des moments présents, des moments, importants, et donc il faut accepter de faire des compromis. Les compromis, c'est, peut-être, de laisser de côté l'activité sportive intense, mais par contre de garder, une petite marche avec tes amis justement, ap une marche postprandiale, donc après le repas, pour mieux digérer, pour mieux, réguler ta glycémie, et tout ça en fait, ça sera toujours bénéfique. Ça rentrera toujours dans ton objectif de perte de poids, mais ça te permettra d'avoir économisé 1 heure de sport avec les temps de trajet et cetera, et de toute façon, le stress engendré par le fait de courir partout sera toujours, moins bon que, que de faire 1 heure de sport en plus. Tu auras toujours plus d'impact négatif sur le poids, sur la masse musculaire, sur toute la partie, digestive et bien-être, à partir du moment où le stress sera plus haut. Maintenant, bah, tu vas me dire, qu'est-ce que l'on fait à la place de tout ça? Simplement, la première chose déjà, ça va être de réguler tes repas du lendemain en fonction de ta faim. Après les repas de fête, tu vois le matin, si t'as pas faim, tu ne manges pas, ça sert à rien.
tu prends un thé, voilà, tu t'hydrates, tu bois, suffisamment pour éliminer, la rétention d'eau. Si tu as un petit peu mal au foie, un petit, jus de citron dans de l'eau chaude, de l'eau tiède, avec un petit peu de vinaigre de cidre, ça peut aider. Ça peut aider à la digestion. Le jus de grenade aussi ou de la grenade fraîche, voilà, que tu peux croquer comme ça aide beaucoup au niveau du foie et au niveau de l'estomac. Le gingembre, ça peut aider aussi à la digestion. Voilà, il y a des petites choses comme ça à faire. Ensuite, le dernier point, c'est, durant les fêtes, le deuxième point, pardon, c'est, durant les fêtes, de se servir en petite quantité. Commence toujours par les légumes et ensuite, tu vas réguler ça pour prendre plaisir à manger, de sélectionner les aliments que tu préfères. Troisième point, il faut déjà, et ça, il faut l'anticiper, trouver 3 phrases polies pour dire simplement «non». On dit non. Dire non, en fait, ça n'est pas une mauvaise chose. Ça va simplement déjà, asseoir le fait que, oui, tu as un objectif et de le dire auprès de tes proches. C'est important aussi qu'ils soient au courant et puis faut le voir comme une forme de fierté. C'est que tu as un objectif sur, l'année. Donc oui, tu vas prendre plaisir à manger avec eux, tu vas prendre plaisir à savourer des bons plats de la famille, des amis et cetera. Mais, tu le feras avec parcimonie, avec choix et avec intelligence. Ensuite, tu vas pouvoir profiter de ces moments donc pour programmer des activités extérieures avec la famille. Donc comme je te disais tout à l'heure, de la marche après le repas, des petites balades, des visites si tu es en extérieur dans un environnement, par exemple en vacances ou dans un environnement que tu ne connais pas, dans une ville que tu ne connais pas ou, s'il y a des parcs, voilà, des choses à visiter. N'hésite pas, d'aller sur le marché de Noël, d'aller, faire un tour de grande roue, voilà. Avoir une activité, de bouger, c'est important et encore plus avec le froid par exemple, bah, ça va permettre de dépenser plus de calories. Donc autant ne pas s'en priver. Et puis le dernier point, d'ajuster ton programme d'entraînement en ayant toujours un plan B, plus rapide pour les moments un peu speed. Comme je te disais, précédemment, bah, voilà, quand as un planning qui est surchargé, tu dois voir plein de gens, hem, on évite de rester trop longtemps assis, on essaie de bouger. Pourquoi pas te proposer des petits étirements, voilà, un petit exo de gym, ça peut faire plaisir aussi aux personnes pour se mobiliser un petit peu, ça peut être rigolo ou des jeux en fait avec les enfants, tu vas être amené à bouger. Ça peut être même des Pictionary, des choses comme ça ou des dessiner c'est gagné, voilà, des choses où tu vas pouvoir, passer avec un tableau, échanger des cartes, relever, et cetera. C'est toujours in intéressant et puis sur la partie entraînement, bah, avoir un plan B donc beaucoup plus court avec des séances beaucoup plus rapides à faire et pourquoi pas des séances de type Tabata et cetera. Mais ça après, tu pas à me poser des questions si tu as besoin d'un ajustement. Je suis là pour ajuster tout ça et voilà. Bah, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir, regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite encore une fois de très bonnes, fêtes de fin d'année et puis je te dis à très bientôt et à la fin de la semaine sans doute, en tous les cas. Lors de ton bilan, on fera le point sur, tes objectifs et bien entendu, on ajustera en fonction, mais j'ai à 100 confiance en toi, ta détermination et puis de toute façon, je suis là pour te rassurer et faire le point, sur, les difficultés donc n'hésite pas à me contacter sur ces périodes-là aussi pour que je puisse t'aider et te soutenir au maximum. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.